Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. 7h43, il est temps pour nous de parler de sport. C'est tous les jeudis et c'est cette semaine en compagnie de Marianne Buron. Bonjour Marianne. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors ce matin nous parlons de CrossFit, mais qu'est-ce que c'est ? On en avait déjà parlé l'année dernière, donc cette fois on va axer sur un événement, sur l'événement CrossFit par excellence. Alors d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo de l'interview de l'année dernière. C'était déjà avec Floriantin qui est avec nous aujourd'hui de la CrossFit War Machine, et on a aussi également Cyril Lenchner qui est aussi adhérent à la CrossFit War Machine. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va d'abord commencer par présenter le CrossFit parce que tout le monde ne connaît pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement ce qu'est le CrossFit ? Alors, le CrossFit, ça va faire exactement la même chose que la dernière fois. Le CrossFit, c'est une méthode de préparation physique qui a été inventée en 1974 par un mec qui s'appelle Greg Glassman, et qui, en fait, était gymnaste universitaire, et sa femme était haltérophile, donc Laura Glassman. Et ils ont été démarchés par les forces de l'ordre de Santa Cruz pour trouver une méthodologie qui puisse permettre, en fait, aux policiers, à l'agent de police, d'être excellent nulle part, mauvais à rien, mais bon partout. Voilà, donc... Le but, son but à lui, c'était d'aller chercher les meilleures méthodes de préparation physique. On n'a jamais rien fait de mieux que l'haltérophilie, la force athlétique, la gymnastique, etc. Et de les compiler d'une manière très précise qui s'appelle le WOD, qui signifie Workout of the Day, l'entraînement du jour, avec une méthodologie bien précise pour faire en sorte que en 6 mois, on soit capable de faire des choses avec son corps que jamais on n'aurait pu faire autre part. Donc le CrossFit, c'est quelque chose de plus complexe que la musculation classique ? La musculation, comme son nom l'indique, ça signifie un entraînement dans le but d'être musclé. Le CrossFit, c'est dans un but de performance. Voilà, c'est de faire en sorte de découvrir les capacités physiques de son corps, sans rentrer dans les clichés, mais quelqu'un qui ne va faire que de la muscu pourra difficilement courir un 10 km, pourra difficilement être performant un peu partout. Alors, le CrossFit n'est pas excellent partout, hein, mais voilà, au moins il s'est touché. Essaye de le devenir. Il s'est touché un peu à tout. Alors, il y a un engouement un peu particulier en ce moment autour de la fitness et de la musculation et du CrossFit. Alors, comment vous expliquez cela ? Cyril, peut-être ? Moi, personnellement, je suis venu, donc moi, ça fait 1 an et demi que je suis adhérent, un peu plus d'1 an et demi que je suis adhérent à la boxe des War Machine. Et je suis justement venu au CrossFit après une longue pratique dans des salles de fitness traditionnelles, où je me suis justement rendu compte qu'au bout d'un certain moment, il y avait une certaine lassitude de la musculation traditionnelle. Et je recherchais justement ce côté performance et dépassement de soi-même que j'ai vraiment trouvé dans le CrossFit. Dans les salles de musculation traditionnelles, on fait souvent du circuit training qu'on associe, que beaucoup de gens associent à du CrossFit, mais qui en fait n'en est pas. Et ça reste quand même malgré tout compliqué quand on veut faire du CrossFit dans une salle de fitness traditionnelle, puisqu'en général, enfin pour moi, le matériel n'était pas adapté. L'haltérophilie, c'est pas possible d'en faire. La gymnastique, souvent les salles sont pas équipées. Donc moi, j'ai décidé donc de me mettre sérieusement au CrossFit, et j'ai donc découvert la boxe de CrossFit War Machine. Voilà. Après, je vous dis, de très nombreuses années de fitness, quoi, quand même. Tu parlais de performance. Alors, il y a un événement qui débute, un événement mondial qui débute ce week-end. Alors, c'est les Open CrossFit Games. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'événement et en quoi ça consiste ? Alors chaque année, en fait, il y a une phase de qualification internationale, donc mondiale, qui s'appelle les Open, où n'importe qui peut participer. En l'occurrence, même des gens qui, par exemple, font du cross-training ou qui font du crossfit chez eux dans leur garage ou dans des salles non affiliées ont le droit de le faire. Ils doivent se filmer, en revanche, et être jugés par quelqu'un, puisqu'il y a des certifications de juges pour pouvoir juger des performances d'athlètes. Mais la très grande majorité, ce sont des crossfitters qui sont dans des box. Donc une box, c'est une salle de crossfit, affiliée à CrossFit, puisque CrossFit est une marque, et qui en fait vont durant 5 événements, 5 semaines consécutives, tenter d'être qualifiés pour la phase supérieure qui s'appelle les CrossFit Regionals, qui est déjà un niveau absolument stratosphérique. Donc, quiconque arrive aux Regionals, c'est déjà très très fort. Et au-delà de ce niveau-là, les Regionals, c'est la partie un peu continentale, hein. Pour faire simple, on a l'Asie, on a l'Europe. Pour les États-Unis, il y a un peu plus de régions que ça. Mais à partir de là, les gens vont se requalifier pour la phase finale qui s'appelle les CrossFit Games, où 0,0001% des athlètes
se retrouvent. Et alors là, c'est des performances d'extraterrestres. Qu'est-ce que ça peut apporter à un athlète, cette compétition? Je dirais évidemment une fierté. Euh, alors, il y a tout de suite aussi les sous qui arrivent, puisque CrossFit, même si c'est un peu confidentiel aujourd'hui, plus le temps passe, plus les années passent, et plus la récompense est importante, la récompense financière, avec les sponsors aussi, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Euh, et puis, je dirais aussi la fierté d'être l'homme le plus fit du monde, ou la femme la plus fit du monde. Voilà. En anglais, on dit fittest on earth. Et c'est quand même plutôt grisant de se dire c'est extraordinaire, c'est juste moi le mec ou la nana qui suis la plus capable du monde, c'est top. Alors la spécialité, c'est que tout le monde peut participer. Alors, il y a combien d'adhérents de chez toi qui participent à l'événement? Récemment, là, j'ai vérifié, on était 24, je crois. Peut-être que les derniers jours, même si ça va être compliqué, parce que là, c'est quand même dans 2 jours, mais peut-être que demain, il y a des gens qui vont s'inscrire au dernier moment. Euh, Tout le monde ne participe donc pas. non, tout le monde ne participe pas, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sentent pas prêts, même si on leur dit que, bon, dans les Open, il y a plusieurs, comment je pourrais dire, Niveau? niveaux, hein. Il y a le Scaled, donc c'est tout le monde peut participer, et il y a le RX, le RX, donc c'est la difficulté maximale requise. Voilà, donc tout le monde peut participer à son petit niveau. Le but, c'est pas de se mettre la pression, c'est pas une compétition. Évidemment, tout le monde n'ira pas aux Regionals, donc le but est simplement de faire la fiesta avec de la musique à fond. Tout le monde nous encourage, tout le monde gueule. Voilà, c'est un super événement. Alors, vous avez décidé avec 5 box de la région de vous associer pour cet événement, avec une box qui organise un WOD à chaque fois. Pourquoi vous avez décidé ça? C'était pour se faire connaître encore plus? Alors, il y a peut-être aussi effectivement une petite partie communication, puisqu'il faut que les gens soient au courant qu'on existe. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu confidentiel. Mais il y a aussi cet état d'esprit profondément communautaire qui existe en fait en CrossFit et qui fait qu'on a tendance un petit peu à s'entraider assez facilement, contrairement à des salles classiques privées. Je sais pas moi, je vais pas citer de type de salle, de marque, etc., mais qui vont pas forcément céder quand elles manquent de matériel ou etc. Là, sur ce type d'événement, tout le monde fait la même chose. C'est très, comment je pourrais dire, c'est très un petit peu comme les corps militaires en fait, où on peut se filer un coup de main, il y a la cohésion. Et si par exemple CrossFit Gravity, qui est l'une des autres box de Nantes, ou CrossFit Naoned manque de matériel sur l'un des événements des Open, on pourra leur prêter sans aucun problème, et eux nous prêteront aussi du matériel sans aucun souci. C'est ça qui est vraiment top. On reste quand même on communique quand même beaucoup ensemble. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est assez inhérent au CrossFit, donc c'est vrai que s'associer comme ça, c'est assez significatif du CrossFit aussi. C'est une association qui est plutôt éphémère, hein, mais qui démontre ouais, effectivement cet état d'esprit qui règne depuis la création du CrossFit. Alors, est-ce que tout le monde concourt dans la même catégorie ou voilà, est-ce qu'il y a des différentes catégories? Je suppose que les hommes et les femmes n'ont pas forcément le même exercice à faire. Je te laisse répondre, Cyril. Alors effectivement, non, les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes exercices à faire. Non, par exemple, au niveau des charges, des charges en haltérophilie, les femmes ont des poids, des charges donc moindres que celles des hommes. Après, il y a également des catégories d'âge. Alors moi, personnellement, je concours en catégorie Masters. C'est-à-dire la catégorie Masters commence à partir de 35 ans. Bon, moi, j'en ai un petit peu plus. Je suis dans la catégorie 40-44. Euh, et après, donc, il y a la catégorie élite pour toutes les personnes qui sont, si je dis pas de bêtises, Flo, entre 25 et 35. La catégorie Ou élite, même même en dessous, hein, je crois que c'est 19. Ouais, Ouais, c'est 19. 18 même, je crois. Ouais, Non, par là, 19. 18-35, la catégorie élite. Donc là, en général, ça envoie quand même du lourd dans cette catégorie. Mm. Mais c'est au niveau des résultats que ça diffère? C'est pour la prise de résultats ou c'est au En niveau général, des... les performances clairement sont supérieures du fait d'un point de vue physiologique. Clairement, quand tu as Ils sont tout frais. entre 18 et 35 ans, tu es au top de ta forme. Donc Ouais. en général, les performances envoient quand même du lourd. Sinon, il y a également une catégorie teen, donc pour tous les ados.
Et enfin, la catégorie Master va jusqu'à... ce qui est bien, c'est comme disait Flo, c'est vraiment le CrossFit s'adresse vraiment à toute catégorie d'âge, tout public confondu. La catégorie Master va jusqu'à 60 ans et plus. Il me semble que la plus vieille personne d'ailleurs à avoir fait les CrossFit Games, ça avait 77 ans. Ouais. J'ignorais. Donc, si, un Américain, 77 Pour encourager, ans. c'est bien. Donc voilà, c'est fort. les Open s'adressent vraiment à tout le monde et tout le monde est le bienvenu parce que comme disait Flo, il y a un super esprit communautaire, c'est vraiment sympa, quoi. Alors les WOD, les exercices qui sont proposés qui sont imposés même pour cet événement, sont en quelque sorte craints par les athlètes parce qu'ils ont la réputation d'être très durs. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit côté maso chez les crossfitters? Faut être honnête. On aime se faire mal quand même. Mais en fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais en CrossFit, on dit why we love intensity because we love results. Pourquoi est-ce qu'on aime l'intensité? Parce qu'on aime les résultats. Dans le travail, dans le sport, dans tout, si on ne met pas d'intensité, on ne met pas de résultat. Et le but, en fait, dans le CrossFit, c'est d'aller chercher toujours son intensité maximale relative. Et il faut que je finisse quand même... si c'est cardio, il faut que je finisse un peu fracassé, si je veux des résultats, et si c'est un entraînement de force, faut que je lutte un maximum, parce que sinon, j'aurai pas de résultat. Voilà, ou peu. Et merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Avec Bonne plaisir. chance Merci pour à les toi. CrossFit Games. Merci. Et puis j'invite tout le monde à découvrir ça. Je sais pas si c'est ouvert au public, les gens Si, peuvent bien venir sûr. revoir. Si, bien sûr. Oui, c'est... Et ben voilà, donc chez vous, la CrossFit War Machine, ce sera le 18 mars et puis ça commence ce week-end à La Roche-sur-Yon. En tout cas, on est 5 box. C'est au moins ouvert comment je veux dire, à la famille, en tout cas des membres. Oui, bien sûr. Voilà. Faudrait précisément savoir dans chaque box si on peut accueillir vraiment beaucoup de monde, parce qu'il y a aussi des normes RP, etc. Mais sinon, oui, on accueille du monde sans problème. Et ben voilà. Merci beaucoup, Marianne Buron. On rappelle que cet entretien est à redécouvrir très vite sur le site de Sun. Le 6-9 de Sun. Dans 3 minutes.